Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha Gacha, votre podcast One Piece, animé par Thomas Sama, Loïc La Polémique, Adam, et aujourd'hui le grand retour de Wilfried Sama. Wilfried. Suspension. Ah, je pensais Vous qu'on avez allait manqué. dire Wilfried. J'ai vraiment cru qu'on avait. Bah, dommage. De retour du pays où on tire sur les tornades, exactement. Ça m'a fait du bien cette petite pause. Ça m'a fait du bien de voir la review à travers les yeux de nos auditeurs. C'est du très bon temps. Vous m'avez manqué, les gars. Yes, et tu nous avais manqué, ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui pour parler d'un chapitre incroyable. Mais attendez, j'ai oublié de vous rappeler que Gacha est votre podcast One Piece, avec chaque semaine, revue, news, théorie et discussion autour du chef-d'œuvre de Dage nommé. One Voilà, le retour de Wilfried m'avait perturbé. Donc Pardon. on parle aujourd'hui du chapitre 1042, 1042, un chapitre incroyable. On a du CP0 qui intervient, du Luffy potentiellement défait, des infos potentielles encore sur son fruit, en tout cas des infos, des questions supplémentaires. Et on se dit à tout de suite pour en parler. Énervé de fou. Vraiment, cette semaine, vraiment énervé de fou malade. Dès mardi. C'est inhabituel. Dès mardi. On a souvent vanté dans nos TL respectifs de jamais avoir eu de spoil, etc. Mais là, oh là là, j'étais vénère. Parce que en gros, enfin non, je savais pas parce que je l'ai pas lu. Mais voilà, exactement comme tu l'écrivais, Thomas, ça m'a pas fait à 100% ce que ça aurait dû me faire si je l'avais découvert. Parce que là, du coup, j'ai eu deux, trois mots-clés. Et en fait, je comprends pas. Vraiment, encore une fois, je sais qu'on se répète, mais je ne comprends pas l'intérêt de ces gens. Si vous voulez lire, mais lisez. Mais pourquoi vous venez. Enfin, je comprends pas. Et en plus, peu importe ce qui se passe dans le chapitre, ils sont tout le temps là à dire: Oh, c'est les chapitres de l'année, on n'est pas prêt. Peu importe ce qui se passe dedans. Putain, je les déteste. Oh, je les déteste. Ça n'ajoute rien à la conversation. Rien. Juste partager leur joie, c'est tout. Oh non, mais de partager. Après, moi, je suis pas si vous voulez, la prochaine fois, je vous dis, attention, là, ça peut sortir partout. Faut dire ça, Mais si vous rien voulez. que ce Non, intention, parce c'est que déjà si trop. ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois. En fait, je veux rien. Je veux pas d'attention. Je veux que les gens la ferment. Nous, on fait l'effort le vendredi de se taire pour la sortie. Donc, t'imagines, depuis le mardi, c'est une dinguerie. Ah, de ouf. C'est les gens. Non, Mike Internet, ça va trop vite maintenant. non, vous êtes une sale commu. Vraiment, je vous méprise. On vous a spoilé quoi, vous? Moi, exactement, j'ai lu. En scrollant, je suis tombé sur deux tweets. Le premier tweet, c'était climatisation. Non, juste marqué. One Piece 1014. Enfin, je crois que c'est le 1014. Non, mais le Non, 42. 1040. 42. C'est l'inverse, pardon. Ouais, 1042. Climatisation. Donc, par rapport à ce qu'on avait sur le dernier scan, je me doute. Enfin, du coup, ouais, je me doutais. Et après, c'était. Je sais plus si c'était perdre ou je sais plus quoi. Parce que du coup, quand j'ai lu le premier, j'ai fait attention. J'ai continué à scroller. Et je suis tombé sur un truc perdre. Et vas-y, j'ai scrollé vite. Mais en gros, climatisation, perdre. Voilà quoi. T'as jeté On tout est le pas- code. c'est pas du Shakespeare non plus, tu vois. C'est on est ça. sur- Donc voilà. Moi, pareil, j'ai scrollé, je suis tombé sur. J'ai vu des mots-clés, Luffy, perdre. Après, je fais, oh merde. Ouais, Bon, ouais. j'espère que j'ai mal lu, tu vois. Non, Et, non, enfin, quoi, bon, on en reparle, on va en reparler, vraiment. Et la mention du CP0 aussi, beaucoup. Moi, je l'ai pas trop vu moi, ça. ça, j'avais pas vu, ça va. Enfin, pas trop vu. Ouais, c'est pareil, j'ai pas vu. Mais vraiment, l'histoire de Klim, là, c'est abject. C'est vraiment abject. Non, Mais- non, non, mais vraiment, vraiment, là, je suis calme, hein, mais quand on en parle en off, du mépris. Vraiment beaucoup de mépris. Ouais. Mais moi, en fait, j'ai eu le temps de bien digérer parce que du coup, ce chapitre, je l'ai bien relu par rapport à d'autres. Ouais. Et justement, à la relecture, ça m'a fait vachement de bien. Je me le suis pris après coup, mais voilà, maintenant je sens l'impact que j'avais pas eu du coup au début. J'ai réussi à me la rattraper entre guillemets. Ah, heureusement, enfin, t'as de la chance. Moi, j'ai du mal. Moi, c'est souvent, pardon, en première lecture que j'ai ça. J'ai du mal Ah à oui, c'est la première retracer. impression qui est vraiment. Non, je suis d'accord. Je l'aurais jamais, mais j'ai réussi à apprécier le chapitre à sa juste Ouais, valeur. ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah oui, non, après, j'ai apprécié. Après, j'ai apprécié, ça, c'est sûr. Là, je suis d'accord avec Thomas dans le sens où moi, je lisais
Et forcément, tu lis en t'attendant à un truc de ouf. C'est ça. Et donc, tu es toujours là, qu'est-ce que ça va être? À quel moment ça va apparaître? Même si tu veux pas avoir cet état d'esprit quand tu lis. Et à la fin, tu finis le chapitre en te disant, mais ils ont exagéré déjà les spoils par rapport à leur réaction. Mmh. Et tu finis par te dire, ouais, le chapitre, il est pas si ouf que ça. Alors que, comme tu as dit, Thomas, tu laisses digérer un jour ou deux, tu relis et tu dis, ouais, quand même, il y a des trucs de ouf et une implication ouf. Mmh. C'est ça. Est-ce que ces spoils, en tout cas cette hype pré-chapitre, affectera votre note pour ce chapitre d'aujourd'hui? Non, hein. Moi, le chapitre de mardi jusqu'à vendredi, j'ai kiffé. Hein. Ouais, Jusqu'à juste. aujourd'hui même, j'ai kiffé. Eh, ça fait une semaine, je kiffe. Ouais, non, on va pas refaire Ouais, l'adversaire du débat. ouais. Moi, honnêtement, Comment tu peux honnêtement, expliquer que tu kiffes un chapitre avant sa sortie, mais même, on va non, pas non, ouvrir cette boîte de Pandore. fermons cette parenthèse avant qu'on Voilà, l'ouvre, voilà. s'il vous plaît. Non, moi, voilà, si je dois écouter mes sentiments, mes émotions premières, forcément, c'était, pas une déception en vrai, mais c'est juste que du coup, je me le suis pas pris d'entrée de jeu et en vrai, bah, j'étais un peu déçu, mais là, pas déçu d'avoir été teasé de l'attente, mais déçu que Luffy, que se perde finalement, tu vois? Dans un sens. J'étais en mode: «Oh!» J'étais affecté comme si genre Luffy c'était mon poteau, tu vois? Et que là, j'étais en mode, «Wesh, on fait comment après pour se relever?» tu vois? Donc c'est pour ça que avec du recul et encore une fois en relisant le chapitre, c'est trop lourd, c'est un 10 sur 10. Mais par rapport aux émotions que j'ai ressenties, il y avait 2 émotions comme ça qui étaient très, qui allaient dans la même lignée quoi. C'était des émotions plutôt négatives, plutôt une déception, mais en fait qui n'a rien à voir avec vraiment la qualité du chapitre en tant que tel. Mmh. On a coupé Loïc avant qu'il puisse nous donner sa note. Ta note, Loïc? Ah, vous voulez ma note là? Ouais. Vous voulez ma note? Eh, c'est un 11 sur 10. Oh là 11 là. sur 10. Mais ça, c'est les gens, ils aiment trop voir les protagonistes perdre. C'est ça, je comprends pas leur Non, problème. c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas Non, ça. je rigole. Tu serais pas fan de Game of Thrones, toi, par hasard? Ouais, c'était bien quand même. Hein. Enfin, la fin, c'est bien. Hein. Non, en vrai, ce que j'ai aimé dans le chapitre, c'est il y a un truc dans lequel je me plains depuis le début de l'arc, c'est que Oda, dès qu'il crée une tension, tu sais, un truc, il te l'efface directement. Le mot est Là, lâché. le début, t'as fait Attention. croire que c'était effacé. Ouais, 6 Ah, mais minutes 42, c'est pas mal. tu sais, il t'a fait croire que le truc était effacé, mais au final, bam, ça vient à la fin, et grosse surprise. Ouais, Exactement. 0 MVP. MVP. Wilfried? MV lâche, pardon. Non, moi, j'avoue que j'arrive vraiment pas à dissocier Contexte. le contexte du chapitre. Je pense que sans les spoils, je pense que j'aurais vraiment mis un 10 parce qu'en plus, ça rajoute à un commentaire que j'avais eu déjà sur la manière dont étaient introduits en général les combats de Luffy contre les gros antagonistes. Et j'ai aimé voir qu'on n'était pas dans une répétition, même si finalement il y a quelques éléments de ressemblance dans les combats, mais on va en parler après. Sans les spoils, je pense que j'aurais mis un 10, mais ça m'a vraiment cassé je sais pas, la dynamique du truc, parce que du coup, en plus, ça me tue, parce que tu vois, j'essaie de scroller, tu vois, tu vois un seul mot, mais du coup, bah, tu cliques, tu lis, et tu lis en attendant le mot en question, tu vois. Mmh. Donc, moi, ça m'a vraiment gâché mon expérience du chapitre, qui est vraiment excellente. Enfin, qui est vraiment excellent, pardon, le chapitre. Donc, du coup, bon, après, je vais pas exagérer non plus, mais non, je mettrai pas de note. Je mettrai pas de note parce que ça m'a vraiment déçu, en fait. Ça m'a déçu et j'ai pas envie de mettre une note par rapport juste au spoil. Je pense que le chapitre vraiment hors spoil, j'aurais mis 10 sûr, mais là, c'est pas un 10. Mais c'est vraiment purement parce que je savais déjà, entre guillemets. Mmh. Ouais, franchement, c'est totalement compréhensible. Pour ma part, je sais pas si je mets des 10 souvent, pas aussi souvent que Thomas, mais là, pour le coup, tu peux mettre que 10. Pour ma part, que ce soit la qualité du combat,
et puis un combat qu'on voulait avoir depuis si longtemps, et le twist final qui est juste incroyable. Et je pense que peu de personnes, si ce n'est personne, ne s'y attendait. On avait posé la question hier, à la dernière review, de est-ce que c'était la défaite de Luffy qui s'approchait? Je sais plus, est-ce que vous vous rappelez de ce que vous aviez pensé, vous? Moi, j'avais dit. Attends, la défaite de C'était pas là, Luffy? toi. Oui. Ah, on avait mis un encart de La est-ce première que review, exact, je n'étais pas là. voilà, exactement. On Moi, je avait fait voulais un croire encart où on en avait des demandé est-ce que Luffy va se faire goumer? ouais, voilà et moi, je voulais croire en des nouvelles capacités, de Luffy parce que là, on voyait bien qu'il tournait en rond et je voulais voir soit un Bah, Gear Force finalement, différent ou soit un finalement, pas tant éveil. que ça d'ailleurs, hein. Pas tant que ça. Comment? Tourner en rond, pas tant que ça. Oui, non, mais c'est plus dans le fait qu'il usait de ces techniques qu'on Non, mais avait oui, non, plus ou mais moins déjà j'entends, vues. oui, 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 j'entends ce que tu dis là-dessus. Et que du coup, on n'arrive pas à aller au bout. Là, on a eu des éléments un peu de réponse un peu plus quand même sur ses capacités, peut-être, on va en parler. Mais en tout cas, ouais, je m'attendais clairement pas à ce qu'il perde, à ce qu'il perde déjà, à ce qu'il perde tout court, je pense. Genre, je voyais peut-être Mais déjà, une on petite aime. Attends, balayette. les gars, là, on est très sur hyper, hyper. Déjà, est-ce qu'on est Oui, vraiment non, sûr qu'il est c'est pas perdu? dit, c'est pas dit, c'est pas dit, Merci, effectivement. merci, il faut libérer le soldat Willy. Il faut poser les questions. Non, effectivement. Faut- Est-ce que le film a faut- été fait? Pour Moi, vous? pour moi, et pour reprendre les mots d'un célèbre poète du Gacha Gang, a-t-il les yeux reverse? Bah non, on n'a pas encore vu, il nous manque un A- chapitre. A-t-il les yeux reverse? Non, les yeux reverse, normalement, on voit ça direct. Moi, Limite, il est encore en forme Gear Force, hein, la Ouais. dernière fois qu'on le voit. Ah, C'est vrai. bah, alors que le premier truc, ça l'avait mis en. D'or. D'or. Repose-toi. Là, les yeux reverse quand il se prend le Roaring Tongue de Non. Dragon. Ah, Les yeux le reverse, dernier coup? tu sais, quand il prend le coup, il y a la fumée Le qui sort dernier et les coup. yeux Le reverse. dernier coup. Le dernier coup. Non, enfin, l'avant-dernier. Mais t'es loin, Oui, bah voilà. Ouais. On parle pas de la même chose. L'avant-dernier avec les yeux reverse. Mais il est pas L'avant-dernier. reverse, il peut se mettre encore après. En plus, il a les yeux reverse et après il se relève. Ça veut dire qu'en plus, Ouais. même s'il a les yeux reverse, avec Luffy, ça fonctionne pas. Enfin bref, Respecte le reverse game. exactement. Quand t'es reverse, tu te unreverse pas aussi facilement que ça. Mais ouais, non, pour moi, il est pas KO. Ça lui a fait un méchant, méchant, méchant hit. Vraiment un très méchant coup. Et bah, du coup, j'en profite d'ailleurs pour vraiment un shout-out pour Oda Sensei parce que je suis content. En fait, sur ma première lecture, j'étais archi content parce que je trouvais que justement, on n'était plus dans cette forme un peu qu'on avait avec Crocodile, avec, comment il s'appelle, Doflamingo, avec en mode je t'affronte une première fois, tu me casses la gueule, une deuxième fois, tu me casses la gueule, une troisième fois, j'arrive à te fumer. Et On est carrément dans ça, là. bah non, C'est parce que juste là, avec une étape supplémentaire. oui, bah justement, c'est là en plus. Parce que pour moi, en gros, là, on était dans un délire de il s'est fait étaler 2 fois, il s'est entraîné. En plus, on a eu le supplément. Là, c'est mon dernier gear. Donc, en gros, je ne savais pas de quelle manière, mais je me suis dit, là, la prochaine fois qu'on voit Luffy basse forme, c'est qu'il a gagné, tu vois. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il se fasse casser la gueule encore. Donc, ça, j'aime beaucoup. Et en même temps, enfin, bon, là, c'était hier, je crois, quand je l'ai relu. En même temps, je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas tombé du coup dans une nouvelle dynamique et du coup qui me dérange entre guillemets un petit peu, dans le sens où est-ce que maintenant on serait pas sur un storyboard à la Katakuri, en mode un événement, une tierce personne qui vient influer sur le combat et malgré tout ce qu'on pense de Kaido, il a quand même un sens de l'honneur. Et est-ce qu'on ne se dirigerait pas vers un. Déjà, Kaido, il va massacrer le bouc du CP0. Ça, vraiment, waouh! Carrément, j'espère pour lui que ça va se passer off-screen parce que j'ai mal pour lui. Là. Là, il va lui faire mal! Oh là 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 là! Les yeux de Kaido, c'était incroyable. Oh là là! Mais Comme a du coup, dit un grand homme, il va lui briser les os, il va lui boire son sang. vraiment. De ouf. Mais du coup, est-ce qu'on va pas se diriger vers un Kaido qui se mutile lui-même ou qui accepte de prendre un. Enfin, ça me fait peur. Ça m'a fait. Au début, je me suis grave dit, on sort du 1, 2, 3 et au 3, Luffy gagne. Et maintenant, je me dis, maintenant, on est dans le. Enfin, je sais pas, des affrontements de plus en plus violents avec des adversaires
encore plus fort qu'il n'a jamais connu. Et du coup, ça se transforme en bagarre, un peu d'apprentissage et de respect entre Luffy et Katakuri. Là, on voit que Kaido, comme le disait Loïc, voilà, c'est pas un effet retombé, c'est vraiment la créature la plus forte du monde et c'est pas pour rien. On voit encore des nouvelles formes avec son mode alcool. Enfin, enfin bref, tout ça pour dire, je suis content qu'on sorte de ce schéma, mais j'ai un peu peur du nouveau schéma en fait. Là en gros, Mm. j'attends grave la réaction de Moi, je de sais ce l'ami qui va se Kaido. passer après. Ah, Je dis-nous sais Bah, ce qui tout. va dis-nous, se passer. dis-nous. Dis-nous tout, Soul King. T'as t'as Kaido, t'as Kaido qui, qui a de la peine qui, pour Luffy, Je sens qu'il va faire euh, une blague de Ah, il merde. va faire de la qui merde. Là, rejoint son camp et qui nous fait une Naruto Pain. Ah, Et genre, en fait, Kaido et Luffy, après, ils sont main dans la main. Et c'est ils vont être le dommage. roi des pirates ensemble. Ça faisait longtemps que, tu vois, ça faisait 15 jours que je n'étais pas venu. Et ça m'a fait du bien, tu vois, de relâcher un peu. Ouais, bah, revenons sur sur la vraie question. Moi, j'ai Ouais. pensé à Katakuri, je me suis fait ce parallèle, mais Ouais. par contre, je pense vraiment pas que Kaido va se nerf et essayer de faire tout ce délire d'honneur, parce que c'est pas le style de Kaido. Après, est-ce que ça va l'affecter moralement? Kaido a fumé la sorcière juste parce qu'elle a faussé le combat Oui, de. mais Oui. il a fumé Et la depuis. sorcière. Et Mais il oui, est pas parti voir Oden en lui disant: «Viens, on se retape». non, il n'a pas dit Ouais, ça parce qu'à c'est la vrai. fin, c'est comme un pirate, il a ses intérêts. Mais il faut pas oublier l'impact psychologique que Ah, cet on l'oublie événement a eu pas, sur Kaido. on l'oublie pas, mais c'est juste que c'est vraiment pas le style de Kaido C'est pas le style, d'être en mais mode, demain à l'aube et de se mettre un truc dans le bide et Et tu fasses kiffer, tu ouais, vois? j'entends, je dis pas forcément une histoire de il va se transpercer ou quelque chose, mais je D'accord, pense alors. que je pense que l'impact qu'il y a eu et comment c'est montré que ça le travaille d'avoir battu Oden de cette manière, c'est pas anodin. Ouais, bien sûr, ça va lancer des flashbacks forts. Attends, exactement. Toute sa vie. vous pensez que c'est juste une annonce de flashback et que ça va pas influencer le combat? Bah Ça si, va mais influencer le combat, mais c'est juste que Kaido, il va rien se faire à lui-même, parce que Oui, déjà, oui, je sais pas s'il en est capable, oui, mais quand mais tu dis rien se faire à lui-même, est-ce que par exemple il pourra pas dire bah vas-y, envoie-moi un coup, genre? Peut-être non, pas se faire. impossible. Ok, Impossible. C'est vraiment hors caractère pour Kaido par rapport à sa personnalité que c'est impossible pour moi de voir ça. ok. bah, envoie-moi un coup, ouais, peut-être, à la limite. On peut accepter. Parce que Kaido, il tangue depuis le début. Il est vas-y, frappe-moi depuis le Ou début. s'il le fait, il le C'est ça, ferait mais sans le dire, tu vois? Ah ouais, mais non, mais C'est après on tout. s'en fout de la circonstance. Je vous demande Bien juste sûr est-ce que que vous si, pensez que c'est la circonstance qui fait tout. Par exemple, il a fumé non. la sorcière sans le dire à personne et il avait le seum contre la sorcière, il Si, a Mmh, créé une qui sont il au a dit à courant. Oden, bah si, j'ai surtout tué que la sorcière. oui, oui. un Si, coup. si, si, Oui, mais il l'a pas fait après sur le coup, genre, il le fait après, tu vois? En mode: «Ça m'a blessé et je le fais», tu vois? C'est pas un mec, d'honneur, il est en mode: «Vas-y Luffy, j'ai confiance en toi, enfin j'ai de l'honneur et non, du respect pour toi, là tu ce frappe-moi». que là, Non, c'est vrai tu que c'est pas du tout comme catégorie, ça a rien à voir. Mais je dis pas que effectivement, il je dis pas que c'est la même chose, c'est pas pareil, mmh, mais je pense que la manière dont Oda nous montre le trauma qu'il a eu en gagnant ce combat, plus mmh en plus ce qui le traumatise un peu dans sa vie, je sais pas quoi, ou peut-être ce qui va déclencher le flashback, c'est pas anodin. Et du coup, mmh. moi, je miserais pas à 100% sur un vas-y, on s'en bat les couilles de ce qui s'est passé, on J'ai y pas va. dit ça, j'ai Non, pas non, dit non, ça. mais tu dis qu'en gros, dans le combat, ça ne va rien changer. Je suis pas d'accord. Enfin, rien changer dans le sens où il va pas avoir un geste, on va dire, si tu préfères. Il va se Ouais, passer des choses. je Ça va trouverais ça changer bizarre, quelque ouais. chose, mais pas du côté de Kaido qui fait un geste. Ok. Je Ça va pense qu'il va changer quand Kaido même, qui va s'énerver et ça va lancer un flashback. Moi, je fais le schéma de ce que j'imagine pour la suite. Ouais. J'imagine qu'il va essayer de fumer le mec du CP0. Essayez. Le mec du CP0, je pense qu'il va réussir, enfin en tout cas, il va esquiver le premier coup, il va réussir à s'enfuir. Et que le coup qu'il va essayer de mettre au mec du CP0, ça va provoquer l'effondrement du toit. Parce qu'on n'arrête pas de nous montrer qu'il est fébrile, ce toit-là. Ouais. Ce toit s'effondre. Et du coup, lui, sa mission au mec du CP0, c'est d'effacer Luffy. Donc je pense qu'il va essayer de l'embarquer avec lui. Et que Attends, du coup, tu penses fin du combat directement, carrément? non, pas fin du combat.
J'ai pas dit ça. Et que du coup, Mais remis à plus tard. Kaido va se retrouver en bas avec, du coup, j'imagine, Law, Kid. Les gens vont voir que Luffy s'est encore fait mis KO, disons les termes. Et que là, Kaido, il rentre dans une rage et possiblement flashback. Parce que c'est la chute de Big Mom qui avait entraîné un début de flashback. Là, j'imagine une autre chute qui enchaîne un nouveau flashback. Et parce qu'en fait, tu te demandes, Luffy, là, il est KO. Il va falloir qu'il reprenne le combat. Mhm. Et j'ai du mal à imaginer Kaido qui attend et qui flashback en attendant que Luffy se relève. Donc pour moi, ce qui va faire patienter, c'est le mec du CP0 qui s'enfuit avec Luffy. Ah, moi, Après, pour moi, le fait est pas. Bon, pardon, vas-y, continue. deuxième chose, et je m'arrête là, c'est que j'imagine une ironie dans le sens où il y a tout un délire sur le fruit de Luffy, possiblement, en tout cas de ce que je pense, et que le fait que le CP0 soit parti essayer d'effacer Luffy par rapport au danger de son fruit, ça va provoquer l'inverse en fait. Le fait qu'il se soit mis dans ces situations extrêmes va provoquer un début d'éveil pour Luffy ou quelque chose en tout cas. Là, on avait posé la question la dernière fois de est-ce que Luffy va réussir à battre Kaido sans rien de nouveau, sans un gear, sans une forme, sans un éveil. Là, je pense qu'on a la réponse qu'il va y avoir quelque chose. Et que ce quelque chose va être provoqué parce que le CP0 a fait, alors que l'objectif c'était l'inverse. Voilà. Mhm. Mais moi, je partirais sur la théorie du CP9. Si vous vous souvenez de l'époque du combat de Luffy contre Rob Lucci, Mhm. Luffy était mis KO par Rob Lucci. C'est grâce à Usopp qui s'est relevé. Ouais. Là, on va voir la même chose, mais par rapport aux lumières qui volent dans le ciel, qui représentent justement l'espoir de tout le pays de Wano. Mm. On va lui dire, faut pas que je perde maintenant. Surtout que dans le chapitre, il dit même que ouais, les samouraïs sont forts, t'as vraiment cette combativité. Et du coup, ce serait le côté des samouraïs qui vont soutenir Luffy via leurs vœux, qui vont permettre à Luffy de... Ouais, non, je suis quasi sûr que pour l'image et pour la symbolique, on aura une scène où Ouais. Luffy voit les lanternes. Moi, en vous écoutant, j'aime bien justement un mélange du coup de vos deux discours, dans la mesure où effectivement le CP0, s'il est venu juste pour faire un petit truc et pour faire se froisser du derrière, bon ok, ce serait archi drôle, mais dans les faits, qu'est-ce qu'ils vont vraiment apporter? Bon, si ce n'est non, la chute de Luffy, on a compris, hein, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire ou est-ce que justement on va pas le voir un peu plus, ce petit gars-là, essayer de s'échapper avec Luffy, j'en sais rien. Effectivement, comme tu as dit, Adam, son utilité de déclencher l'éveil ironique, enfin, ce serait vachement. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça vachement intéressant, moi, comme vision. Le gars du Et Sub-Zero, effectivement, il est mort. ouais. Le gars du Sub-Zero, il est mort. Il s'est fait transpercer par... tu sais, il s'est transpercé par une épée qui faisait la moitié de son torse. Ça l'a pas empêché de se téléporter, Euh, C'est vrai que ça, j'étais pas prêt du tout, hein. de taper son Son barreau dernier de bonheur. sourire à la fin du chapitre. Ouais. Son barreau d'honneur. Moi, je sais pas. Mais en tout Ouais. cas, j'ai beaucoup aimé là en fait, le CP0 grandit en moi de plus en plus. Là, je commence à kiffer le gars, surtout là avec l'écharpe. Il Ok. a un certain flow. Et j'ai kiffé aussi le dialogue qu'il a eu avec Drake. Et ça, je pense c'est plus profond que ce qu'on peut croire. Ouais, je En suis gros, il dit d'accord. à Drake, je t'envie. En gros, toi, tu peux faire tes choix et avoir ta propre justice. Ce qui sous-entend que lui, c'est pas le cas. Mm. Ça me fait grave Ah, penser au fait que le CP0, en fait, c'est des esclaves. Des esclaves Mhm. du gouvernement et ils sont obligés de faire ce qu'ils font. À la différence peut-être du CP9 ou d'autres marines qui sont là, on va dire, de leur propre volonté. Surtout la théorie dont nous avait parlé Loïc, du fait que c'est des enfants qui avaient été enlevés par Mother Caramel et vendus au gouvernement et ainsi de suite. Et puis si tu prends l'exemple aussi de Who's c'était un... En fait, je me demande si c'est pas soit des enfants esclaves, soit aussi peut-être des prisonniers qu'on libère pour faire partie du CP0. Mhm. Je sais pas si vous vous rappelez, à la fin d'Enies Lobby, il y a toute une cover story où on voit la cavale du CP9. Mm. Et Ouais, ils sont recherchés par le gouvernement, en fait. ouais, bah ouais. Ils sont dans la Ouais. mouise de ouf. Donc tu te dis, Ils essaient de soigner Lotchi, tout ça, etc. Ouais, ils sont recherchés pendant ce temps-là. ah, exactement. Et maintenant, ils font partie du CP0. Donc, en fait, c'est un échange Qu'est-ce contre qui leur a fait, liberté. ouais, là, c'est ça. Qu'est-ce qui a fait qu'ils passent de poursuivi à, du coup, en plus, agent encore plus élevé que du CP9? C'est leur rédemption, peut-être, pour se faire pardonner. Ils Bah oui, doivent mais du coup, c'est des endosser chaînes, en ce fait. rôle qui, du coup, comme tu dis, peut-être est
est C'est soumis à Spandam. des contraintes supplémentaires, ouais. Mm. C'est grâce à Spandam. Alors, je sais pas c'est quoi son rang à Spandam, mais Spandam, quand il y a eu la merde, il a tout mis le dos sur le CP9. Et dans la cover story, on voit que Shima, il s'enfuit, il réussit à la contacter, et c'est lui qui règle le problème. Alors, je sais pas comment il Mmh. a fait, mais C'est Ah vrai. OK, ce serait Spandam qui OK. Et d'ailleurs, tu fais bien de dire que le CP0 grandit un peu en toi, parce que je vous avoue que j'aimerais bien avoir une petite explication sur la dernière double page, parce que il immobilise Luffy, c'est ça? non, il attrape son bras. En fait, il bloque son bras. Ouais, on dirait, ouais. Moi, j'ai compris comme ça aussi. Au Mm. début, il le Parce qu'il touche. dit, parce que Après, justement, parce qu'il dit Tekkai. Donc Ouais, mais Tekkai, c'est leur métallium, là, je sais pas quoi, ouais, là, quand ils se durcissent. Et il se durcit quoi, lui-même? je oui, pense, il se ouais. lance lui-même pour bloquer le bras de Luffy. Pas que Luffy puisse frapper. En mode, il se D'accord. rend plus fort, quoi, et après, il le bloque, quoi. Moi, je l'ai Ok, vu comme ça aussi. j'avais pas compris. Moi, je pensais que c'était un truc bizarre où en le touchant, il immobilise. J'ai mal lu enfin, j'ai mal regardé la double page. Mais par contre, maintenant que vous parlez du coup, du CP0 et notamment vous avez évoqué Mother Caramel, tout ça, les enfants, les esclaves, tout ça. Ce gars-là, là, le chef, là, on l'a vu par le passé parler avec Mother Caramel. Ça veut dire que potentiellement, c'est un daron du même âge ou du moins, C'était lui? peut-être que, du coup, il se passe le masque et l'écharpe et cetera. Mais ce C'est le même même. gars avec l'écharpe et le masque parlait enfin, je sais pas s'il avait le masque, mais en tout cas, il avait l'écharpe, la même écharpe. Il parlait avec Mother Caramel. D'accord. Pendant le Justement à flashback l'époque, du justement, Big Mom. c'était ouais, voilà, c'était le CP0 qui parlait avec, Mother Caramel, enfin, c'est pas si c'était CP0 à l'époque, mais en tout cas, c'était l'agent du gouvernement qui parlait avec Mother Caramel, c'était bien lui. Enfin, il Bah, avait la même écharpe. ces masques-là, c'est ceux du CP0, donc ouais, c'était ceux qui Non, traitaient avec. justement, les masques, j'ai un petit doute, mais l'écharpe, c'est sûr. L'écharpe, il avait la même Ah, écharpe. d'accord. Moi, Et je du pense coup, il se passe du matos, quoi. Mais je pense ouais, pas ça que se c'est trouve, il le se même passe du gars. matos, mais Mm. si c'est le même book, ça veut dire qu'il a quel âge, wesh? Il a 90 ans, le Ouais, non, je pense. enfin, oui, il serait Ah, beaucoup trop parce vieux, qu'il mais effectivement, mais ouais, ouais. Et puis il a le même âge. Enfin, ouais, ça se trouve, c'était un jeune âge. Enfin, je sais pas. Bah, après, on a vu que Rob Lucci était engagé à 8-9 ans. Mm. ouais, mais là, il était déjà adulte, en fait, à l'époque. C'est ça qui est Ouais, pas il y avait le masque, gros, tu sais pas. Ça se oui, trouve, ah c'est oui, ça se trouve, c'est un Zuzu de. Ces deux enfants là sur les épaules de l'autre, ils ont mis un manteau. Tu connais, tu connais. j'avoue, hein. Et pour vous, quasi sûr vers un flashback de Kaido ou pas? Ouais. En fait, moi, je le veux tellement que je Moi, mon avis est biaisé. Je le je veux sais pas. et je Je trouve que c'est un sais moment pas. propice, voilà, donc Oh, à quel moment on a eu le flashback de. Ah, quand il a cassé la photo de miroir, Mother enfin la photo Caramel. de ouais, Mother Caramel, ouais. Ouais. En fait, On a vu ça il y a tellement de moments qui auraient pu le sortir que ouais, je suis un peu comme Thomas, mais vu. On n'a jamais vu des yeux comme ça sur Kaido. vous avez vu cette tête? Incroyable, Le mec, là, il a vu un fantôme. de Il a vu ouf. un fantôme de fou. Et ça m'a fait penser. Enfin, ça m'a fait penser. Je me suis dit, qu'est-ce que ça va être? Parce qu'en fait, quand je vois comment Oden a un loyer dans le cerveau de Kaido, qu'est-ce que ça va être? Non, mais oui, Oden, Ah, il a un F5 avec non, mais bouton. laisse tomber, laisse tomber. Mmh. C'est incroyable. Oden, il fait pipi dans le cerveau de Kaido. Il est mort depuis 20 ans. Ouais. Et je me dis, qu'est-ce que ça va être? Je pense que ça va être le dernier coup, peut-être symbolique ou je sais pas, quand il va voir Momonosuke forme humaine. Mmh. Je pense que le rappel à Oden, ça va être le truc de trop, genre. Ça va le. Parce que c'est trop. Cette famille, ils ont traumatisé Kaido. Un peu, et Orochi d'ailleurs. C'est un peu marrant d'ailleurs ce petit lien. Comment les Kozuki ont, malgré qu'ils les aient écrasés, ils ont tué Toki, ils ont tué Oden, Komurasaki obligé de se cacher, etc. Momonosuke envoyé dans le. Enfin, les Kozuki étaient décimés, mais finalement, loyés dans le cerveau des deux. Mmh. Exactement. Orochi, il sent même plus l'eau chaude tellement il a peur d'eux. Kaido, dès qu'il voit un bout en samouraï, il pète un plomb. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Donc Non, ouais, mais la symbolique est excellente, Ah par oui, rapport, si tu as fait quelque chose de mal par le passé, ça reviendra te le petit hanter qui par des t'apprenne. personnes qui portent cette volonté. Voilà, exactement. Bah, justement, ça, Et c'est pour Orochi, mais c'est pas le cas de Kaido. Kaido, c'est pas parce qu'il a fait quelque chose de mal. Bah si, C'est oh, parce quand même, hein, non, mais c'est quand parce il a, que il a- il a un tout petit peu envahi le c'est un pays. mauvais garçon, on peut dire ça quand même. non, mais c'est pas pour ça qu'il a peur qu'il a Oden qui le hante. C'est plus par rapport à son combat qu'il a pas pu faire comme il voulait, le fait qu'il Et Oui, tu penses que, mais mais est-ce que tu penses ce que qui c'est le une question dérange d'honneur? ce qui C'est le pour ça que je dérange, pense c'est pas que qu'il c'est ait ça. perdu. Enfin, c'est pas qu'il a été blessé ou quoi que ce soit, c'est qu'il a pas réussi à faire ça comme il le voulait.
C'est ça. Ouais, c'est ça. et que limite il a. Et puis aussi, ce qui fait qu'on veut le flashback de Kaido, c'est que dans toutes ses lamentations ou quand il est bourré et qu'il pleure, il mentionne quelque chose qu'il a pas réussi à faire et c'est pour ça qu'il pense être un échec, tu vois? Et Mmh. qu'il chiale de ouf. Et du coup, je me dis que cette thématique de le passé reviendra toujours te hanter, c'est un peu le même délire avec tout le thème de One Piece et le gouvernement mondial. Ce qu'ils ont fait il y a 800 ans ou 400 ans, je sais toujours. J'hésite toujours entre les deux. C'est 800, je crois. 800, ça me parle mieux aussi. Ça va revenir les mordre, tu vois, de la même façon. Oui. Est-ce qu'il y a un dialogue dans le chapitre qui a particulièrement attiré votre attention, notamment quand Kaido Bon, c'est pas un dialogue, mais oui, bien sûr. ouais, Bien sûr. dit Bien sûr. caoutchouc, Bien sûr. Bien censé me faire sûr. autant mal. Ah, quoi? J'ai pas entendu. Ah, peut-être qu'on parlait pas du même moment. Ah non, pas moins bien sûr, du coup. Quand Quand il il, dit quoi? quand il se mange des patates de Ouais. Luffy, et il dit le caoutchouc, c'est pas censé faire Ah ça. si, bah Oui, c'est voilà, ok. c'est ça, ouais, Un voilà, c'est dialogue, ça. Ah, voilà, c'est d'accord. plus un monologue. Vous Mais savez, il parlait j'ai pas du revu. mal, il parlait pas de faire autant de mal, il parlait de faire de Sur Il le des parle trucs comme trajectoire. ça, tac tac, de changer de trajectoire, je crois. Hmm. de la propriété. Mais du coup, je sais pas, en fait, cette phrase-là, elle est bizarre. Dans le sens où Kaido dit, ouais, le fruit des mondes peut faire ça. Il dit le caoutchouc n'est pas Ouais, censé le faire. Ouais, caoutchouc. le caoutchouc peut faire ça. Mais lui, derrière, il le fait avec son corps. Quoi? Derrière, il le fait, en fait. Quand il passe en mode bourré voleur, il le fait pour esquiver les coups de Luffy. Ouais, mais lui, il a pas le fruit du Oui, mais lui, gom-gom. c'est un serpent. Un serpent, il peut faire ce qu'il veut avec son corps. En gros, il te dit... c'est ça que c'est le truc. C'est qu'en fait, il dit, le fruit des mondes peut faire ça. Ça veut dire que... Est-ce Ouais, que il c'est dit, lié encore une au fois, on acquis répète. Il d'observation? dit le Encore une fois, on caoutchouc, il dit pas le répète. fruit Il des Il dit dit le mondes. caoutchouc n'est pas censé faire ça. Oui, mais du coup, la question c'est, est-ce que il dit ça par rapport au fait que c'est pas du caoutchouc, ou alors, est-ce que c'est pas lié au caoutchouc, mais lié au acquis de l'observation qui utilise qui peut faire ça? Parce que derrière, il se dit, ah, tu utilises le acquis de l'observation, moi je peux le faire. Et derrière, il fait la même chose avec son corps. J'ai Pour pas moi, vraiment c'est. compris ce qu'il a dit. En tout cas, ouais, j'ai Oui. compris. Mais moi, pour moi, c'est une mention du fruit. Et je te dis pourquoi. Quand il a dit ça, ça m'a fait penser au combat Luffy contre Doflamingo. Parce qu'il fait la même réflexion. En gros, quand ils sont sur vraiment une des dernières cases de leur combat, Doflamingo met un coup de pied dans les abdos de Luffy qui est encore en Tankman. Non, pas en Tankman, je sais plus c'est quoi la première forme qu'il monte quand il est en Gear Force. Et il dit, ouais, en gros, même dans cette forme-là, même avec le haki, il est toujours avec le caoutchouc. Donc en fait, et à ce moment-là, en fait, bah, moi en tout cas de mémoire, c'est la première fois qu'on fait une mention un peu de l'élément vraiment du caoutchouc sur le fruit de Luffy, et j'avais pas fait attention. Mais finalement, je me dis, en fait, déjà depuis Dressrosa, il y a une interrogation très légère à ce moment-là du combat parce qu'on n'y pense pas, même si pas longtemps après, il montre son éveil Doflamingo, mais du coup, il y a déjà une interrogation par rapport au fruit de Luffy. Parce que normalement, avec son acquis de l'armement, il ne serait pas censé être capable d'utiliser les propriétés d'eux et un arc, non j'exagère, mais plus loin dans le manga, Kaido une nouvelle fois s'interroge sur la nature parce qu'en gros, le caoutchouc, c'est pas censé pouvoir se rediriger à ce point-là. Donc Il est très moi, fort ça aussi, la me. remarque. Exact, oui, exact. Tu fais bien de le mentionner. Donc en fait, ça fait quand même. Et en fait, One Piece, c'est quand même très très étalé. Donc tu l'oublies, mais c'est quand même coup sur coup, du coup, arc par arc, des ennemis très puissants qui maîtrisent très très bien le haki, qui parlent en fait de la nature du Gom-Gom en fait. Je rebondis sur, enfin, je savais pas du tout relever ces moments-là, c'est lourd. Je rebondis sur Dressrosa de Flamingo là. Ouais. En gros, il dit quoi? Il dit qu'un utilisateur de fruits Attends. du démon ne peut pas Non, il dit, envelopper le non, haki? non, il dit pas ça. Il dit que. Attends, il est où mon tel? Je sais de te le faire de tête, mais je En me gros, rappelle ce pas qu'il très dit, bien. c'est Il lui. que malgré le acquis de l'armement, son corps est flexible et mou, quoi. Ah, alors que normalement, quand tu utilises attends, ah non, malgré le haki numéro 2 de Flamingo? Non, de Qui lui Luffy. met Ah, de Luffy. En Luffy gros, a donc son ça, acquis sur le c'est ça, corps. en gros, c'est que normalement, La, tu peux ré- pas la, et la, utiliser le haki de l'armement et utiliser ton et, fruit en même temps, c'est et ça? avoir ton fruit, ouais. Et il dit, en gros, il est toujours en caoutchouc, même comme ça, genre. Mais après, il y a un clash de haki, donc je sais pas si c'est juste parce que lui a enveloppé son haki et en gros, il le Ah, frappe. Et du coup, Luffy qui se place, qui a toujours. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Oui, je vois. En gros, voilà, c'est soit on parle de Luffy qui peut pas faire les deux en même temps, soit on peut parler même de l'ennemi qui, quand il met un coup et c'est vrai qu'effectivement, hein, quand, Shanks il met un coup avec, sa lame enveloppée de haki à Akainu, le point d'Akainu est stoppé. C'est Enfin ça. voilà, alors que c'est de la lave et donc on comprend bien que l'haki permet de toucher les utilisations du fruit des démons, même les Logia et cetera. C'est Or, peut-être que là, du coup, quand Doflamingo dit ça, c'était en mode lui, il met un coup de haki, il est pas censé Luffy en face n'est pas censé être un caoutchouc. Bah, si tu veux, t'as aussi ce que dit Crackers, c'est plus clair. Crackers tape son ventre, il fait mais c'est chelou, son corps il est dur ou il est mou? Parce que Oui, avant il voilà. a tapé, il était dur, quand il a tapé, après, il est rentré dedans, il s'est fait absorber. Il fait, ouais, c'est bizarre, Ah. il est dur ou il est mou? Parce que normalement, quand t'es en acquis, justement, ça durcit ton corps. OK et là, il arrive à avoir les 2. Oui, donc Il est-ce a qu'on deux. parle vraiment de caoutchouc ou est-ce qu'on parle d'un autre truc qui a Bah, rien à voir, en fait? mais qu'est-ce que le gum-gum, Bah, on très parle cher? de silicone! Non, je rigole et j'ai une théorie sur le silicone. Non, je rigole, pas du tout. Siliconomie. Mais il y a des théories comme quoi le fruit de Luffy, ce serait pas un Paramecia, mais un Zoan mythique d'un dieu singe Un de quoi? un Ouais, Zoan, du roi Ah, de Sonko. Mais Son Wukong, non! un singe dans la mythologie hindoue, tu vois? Qui s'appellerait Hanuman et en gros, c'était un gars D'accord. qui avait la dalle et je crois il a croqué, il a voulu manger le soleil ou un truc comme ça et du coup, il a été puni par les dieux qui lui ont envoyé un coup de foudre et pour le renvoyer sur terre. Et déjà, une de ses capacités, ce serait qu'il puisse se transformer en caoutchouc, qu'il est, du coup, comme il sait manger la foudre, qu'il est, immune à la foudre, qu'il puisse, modifier sa forme et la taille des choses. Donc ça expliquerait aussi comment Luffy modifie la taille de ses bras, qu'il se mette en mode Snake Man, en mode Bound Man. Ça expliquerait aussi pourquoi il est immune au feu. Parce que c'est aussi une des caractéristiques de ce Hanuman ou Haruman, je sais plus. Donc ça expliquerait pourquoi Luffy peut faire un Red Rock et ce genre de choses. Donc voilà, et ça expliquerait aussi toute la après, il faudrait trouver le lien entre ce fruit et le fait que le nom de famille de Luffy, c'est Monkey. Pourquoi il y aurait un lien entre les 2 alors que Luffy a mangé le fruit par hasard? Donc je sais pas. Bon, faut juste pas faire le lien avec Monkey et ça, c'est juste, Oda qui en même temps nous fait rire avec, comme par hasard, Ouais. mais sinon tout le reste ça colle de ouf. Et il Et existe plein de vidéos comme ça sur internet où et ils font des surtout, il side a appelé son articles. daron Monkey D. Dragon. Donc là, pour se dire. Ouais. Il y a un truc aussi sur lequel je voulais revenir. On a parlé pas mal du fruit de Luffy, de l'implication de Shanks la semaine dernière. Ouais. Est-ce que, Wilfried, tu voudrais pas refaire un retour sur le dernier épisode? Toi, qu'est-ce que tu as pensé de tout ce qu'on a dit? Oh là là, j'ai le droit à une review de la review, c'est Ouais, incroyable. exactement. Bah écoute, bon, après, j'ai écrit mes petits paragraphes argumentés là. Je te cache pas, je l'ai pas Euh, lu. Ah, merci. Merci. Merci de ton honnêteté. Non, mais parce que je voulais t'entendre le dire directement. Bah, déjà, vous parlez mal de Shanks. Alors, j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé ta théorie. Effectivement, la question du timing se pose. Il va voir le Gorosei, et 10 minutes plus tard, le Gorosei, ça parle d'éliminer, etc., etc. D'ailleurs, bon, tu n'avais pas lu, mais dans le chapitre, la mention d'effacer, comme c'est écrit dans le kanji, c'est le même que effacer quand les doyens demandent à Im quelle lumière doit disparaître. Mmh. C'est le même kanji. Donc, même ça, cette histoire d'éliminer, on ne sait pas vraiment si c'est vraiment genre tuer au sens propre du terme. Sinon, je pense qu'ils auraient mis le kanji habituel, tu vois. Mmh. Donc, il y avait ça. Maintenant, Shanks, j'ai vraiment du mal à le voir en antagoniste Ah, suprême moi aussi. caché. Clairement, moi aussi. Et du coup, je comprends pas l'intérêt d'envoyer les pires forces du monde contre son poulain, entre guillemets. Pour moi, vraiment, Barbe Noire, c'est l'antagoniste pardon, final. Et Shanks va l'aider. Mais comme je pense que je me rappelle plus si c'est Thomas ou Loïc, je crois que c'était Thomas. Je, à mon sens, ça parle de Barbe Noire. Ça parle de Barbe Noire et justement au moment où Barbe Noire dit qu'il veut récupérer un truc dans les infos qu'il y avait eu dans Big News. Mmh. On ne sait pas ce qui s'est passé à Marie-Joie. Barbe Noire se dit non, on va pas les laisser les marines comme ça. Et pas longtemps après, on voit Shanks. Maintenant, c'est vrai que c'est un timing plus que louche. Et je pense que c'est bizarre, c'est fait pour réfléchir comme ça. Tu vois.
Mais je vois pas Shanks en tant que. Genre, ce serait fait pour nous induire en erreur. Genre. Je pense, je pense. Mais vous savez, il y a plein de trucs comme ça. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui nous envoient sur des pistes. Et Oda a la particularité de vraiment soit de nous les faire oublier, ou soit vraiment de faire des gros pétards mouillés. Par exemple, il y a, bon, maintenant ça fait un moment, mais le book qu'on a confondu avec, enfin quand moi j'ai cru, je sais pas si vous avez cru, mais enfin même si ça n'avait aucune logique qu'il soit là, mais quand on a Silhouette. cru que Ener, il est où? Enfin, pas le Ener, mais le type, la silhouette, c'est qui? C'est où? Il se balade où pendant que tout crame? J'avoue, C'est c'est la Yori. silhouette, Ah oui, c'est oui, Yori. Yori. C'est Yori. Enfin, ça n'a pas été confirmé, Ah, mais pas être- ouais, ouais, c'est bien ouais. oui, confirmé. c'est Yori. T'es mal à la taille des oreilles, frère. Arrête de faire des trucs comme ça. C'est pas les Mais non, C'est oreilles. des cheveux. C'est des cheveux. Ah, c'est- vas-y, là. Un petit foulard, un petit truc, une petite châle. Ah ouais, tu nous fais un petit reveal, quelque chose, un paquet. Ouais, quand Ouais. même. Mais Si tu pour veux revenir du coup. sur Shanks, là Ouais. où je le vois vraiment pas comme un antagoniste, ce serait trop gros. Je serais prêt à dire que il a une vision du monde différente de Luffy, des objectifs différents, dans le sens où c'est plus un gars qui veut maintenir l'équilibre du monde et que veut qu'il n'y ait pas Ça, de je, vagues et que tout se passe bien. ça, je suis d'accord. Ça, je suis Alors que d'accord. Luffy, c'est un fouteur de merde et que Absolument. si ses actions provoquent le retournement du monde, ça va pas le déranger, tu vois. Ça, je suis Ou d'accord. alors, Shanks, il sait comment éveiller le fruit de Luffy, et il faut qu'il y ait un gars du CP0 qui aille le pousser au sol et que Kaido tape dessus. Enfin, non, je veux dire, enfin, voilà, là c'est très gros, mais ce que je veux dire, c'est que ça se trouve, Shanks a des infos sur Ah, Shanks sait sur pourquoi développer le potentiel de Luffy encore plus, et que ça se trouve, Shanks, faut impliquer le gouvernement là-dedans, je sais pas. Shanks sait pourquoi il a volé le fruit au final. Il y a tellement de trucs qu'on ne sait pas, mais Shanks, il Ouais. sait très bien. S'il l'a volé au gouvernement mondial, c'est qu'il sait très bien ce que ça implique. Il sait très bien le fruit, c'est quoi. Mm. Il s'est bien gardé de dire à Luffy quel était le nom du fruit. Mais évidemment, un mec qui se balade en Woody Nike à Marie-Joie, c'est pas quand même, C'est pas anodin. c'est Ça pas mec qui a anodin. 2-3 infos. C'est pas anodin. Ah oui, et Kaido qui se balade à Marie-Joie, je sais pas quoi, l'histoire des 3 mètres. Loïc, t'arrêtes ça. T'arrêtes. De quoi? Arrête. C'était quoi l'histoire? Non, mais Si. passons. Ouais, moi je vois très bien Non, ce que tu veux dire. Je me Non, souviens non, très non, bien. non, passons. Je me souviens Tu très bien. étais pas là pour me soutenir, Wilfried. Ah, Je vais pas revenir dessus, mais je suis en accord avec ce que j'ai dit. Ouais, je sais. toujours. Agree Toujours to disagree. en paix avec toi-même. C'est important, Et en guerre avec tout le monde. Du coup, en parlant de Loïc, avant que je fasse une conclusion et que tu m'arrêtes, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter? Bien sûr, bien Vas-y, sûr. let's go. La discussion entre Luffy et Kaido sur l'histoire de la Force. Là, ce qui est marrant, c'est que Kaido, quand il parle, il a plus ou moins le même discours que Usopp. En mode, vous voulez savoir, il va être lâche à vouloir mourir à chaque fois. Alors que, bah non. C'est pas ça être fort. Je suis d'accord. Il tient le même discours sous un autre prisme, mais Non. finalement c'est ça. Il dit les samouraïs, c'est bon, c'est des. Enfin voilà, en gros, il est pas d'accord avec leur façon de penser et il pense comme des perdants. C'est un peu ça l'idée. Ouais, ça, l'idée du truc. je suis clairement d'accord avec lui. Il a raison d'ailleurs. Il a raison. Mais... Kaido a totalement raison. Oui, Kaido, je soutiens Kaido. Et Non, mais d'ailleurs, c'est vrai. il y a une autre Ah, mais c'est ironie. vrai, parce que depuis le début, on note vraiment, pas l'hypocrisie, mais le délire de sacrifier, alors que vous êtes tous soi-disant là à dire ouais, Momonosuke-sama, on t'aime trop, t'es le souvenir de notre maître, mais vas-y, on veut tout scanner, après tu te démerdes quand le pays il est libre. Bah non, les frères. Bah non. C'est ça. Ouais, et j'ai souligné aussi l'autre ironie où il dit que les gagnants n'ont pas besoin de rationalisation. Je sais pas comment ça a été Ça, traduit en français. ouais. Ils n'ont pas besoin Pas besoin d'épithètes. 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 Je Bon, déteste. je sais pas si c'est épithète. Glénat, je vous déteste. Mais en tout cas, pour moi, ça fait un parallèle direct avec lui. Parce que justement, là, il a gagné. Et il a besoin de rationalisation parce que c'est une victoire qui a été donnée par un élément Une extérieur. deuxième fois. Une deuxième fois. Exactement. Et donc, lui, Ah, ces deux bravo. victoires ont besoin d'explications. C'est Et ça. il se les explique pas lui-même, tu vois. C'est ça. Donc voilà. Un nouveau chapitre de plus. J'imagine que les chapitres qui vont suivre vont être tout aussi ouf, si ce n'est plus. Donc, je vous enjoins à faire attention à traîner sur les réseaux. Oh là là, faites gaffe, les gars. Vraiment, faites Choisissez gaffe. bien vos amis qui pourraient vous envoyer des messages dans la semaine en vous disant donc peut-être faudra bloquer quelques personnes.
Moi, Sur ce, j'ai commencé à masquer les One Piece, je sais pas quoi. ouais, Genre là, ouais, le One Piece 1043, 3. je l'ai masqué alors qu'il n'existe même pas encore, le hashtag. exactement. Faut se Faut protéger. se protéger, c'est très important. Sortez, protégez les gars. Quoi qu'il en soit, il y aura un épisode ce week-end, que ce soit sur le chapitre ou autre chose. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.